Bonjour, bon matin, bienvenue à Acts 21, que ce soit votre première fois, que ce soit votre 4 millième fois, parce que ça fait à peu près ça, je ne sais pas, là, non pas autant, je ne sais pas combien de fois ça fait, mais que vous soyez des réguliers ou que ce soit votre première visite, bienvenue, je m'appelle Sébastien Gauthier, je suis un des pasteurs. Ici, depuis le début, en fait, avec Marc, j'ai commencé à demi-temps pour l'accompagner dans l'implantation. Depuis quelques années, je suis à temps plein, mon rôle évolue, fait que je suis là. Je suis content d'être avec vous ce matin. Ce matin, on va parler de la compassion. Philippe l'avait annoncé la semaine passée pour ceux qui étaient là. Fait qu'on va parler de la compassion. Peut-être que vous avez besoin que des gens fassent preuve de compassion avec vous, envers vous. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à grandir dans la compassion. Mais dans un cas comme dans l'autre, j'espère que ça va être un message qui va s'adresser à vous puis qui va vous parler directement. Fait qu'on continue dans la série Thermostat. On ne veut pas juste être un thermomètre qui indique la température, on veut être ceux qui settent la température, qui définissent ou au moins qui influencent la culture dans laquelle on se trouve. Puis le sujet d'aujourd'hui va directement dans ce sens-là. Fait que Philippe m'a demandé de vous parler de la compassion. Après ma barre, je me disais comme « Ah, c'est un bon sujet, pas trop compliqué. » Plus que je creusais, plus que je réalisais à quel point c'est un sujet qui est vaste, puis à quel point moi, j'ai besoin de grandir en compassion. Fait que je suis pas là avec prétention en vous disant que je sais tout sur ce sujet-là. Je suis là pour vous partager qu'est-ce que Dieu m'enseigne, tout simplement. Fait qu'on va regarder ça ensemble. C'est intéressant qu'on traite ce sujet-là à Acts 21 maintenant parce que l'équipe pastorale, on se rassemble puis on parle de l'Église puis de tout ça puis on réalise qu'on a besoin de grandir à faire des disciples. On a besoin de grandir en tant que disciples puis on a besoin de grandir à faire des disciples, à devenir des gens qui aiment Christ puis qui veulent réellement le suivre avec tout ce que ça implique. Puis un de ces volets-là, c'est justement la compassion. C'est de prendre soin les uns des autres. Ça, c'est un des volets de la compassion. On est convaincu à Acts 21 qu'on peut grandir dans notre capacité d'accueillir les autres. Ça rejoint un petit peu le sujet de Philippe il y a 3 semaines environ sur l'hospitalité. Si vous n'avez pas entendu ce message-là parce que, pour n'importe quelle raison, pas besoin de le savoir, si vous ne l'avez pas entendu, allez l'écouter en ligne. C'est vraiment un des enseignements qui m'a beaucoup édifié. Fait que je vous encourage à aller le reprendre en ligne. C'est accessible en audio, en vidéo, ainsi de suite. C'est ça qui rend notre sujet pertinent aujourd'hui. C'est que ça nous touche, on est rendu là, on a besoin de grandir, on peut grandir. Fait qu'on va l'explorer en 3 étapes, en fait, les 3 points là, d'aujourd'hui. C'est, on va regarder le problème, on va regarder l'exemple, puis on va regarder la pratique, la mise en pratique de tout ça. Fait que c'est un peu notre plan. Fait qu'on commence avec le problème. Comme je vous mentionne, on fait le constat à Acts 21 qu'on peut grandir en compassion, mais est-ce que c'est un problème vraiment juste à Acts 21 ou est-ce que c'est un problème plus large? C'est-ce un problème dans notre société ou c'est un problème juste de quelques individus? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit challenger dans nos vies ou on ne doit pas challenger ça? Peut-être qu'on va prendre conscience qu'on n'a pas beaucoup de compassion, puis on n'a pas nécessairement besoin de challenger ça. Fait que, bref, c'est à tout ce genre de questions-là qu'on va essayer de répondre ce matin en creusant. Puis, dans le fond, à ces questions-là, on se dit toutes qu'on a la bonne réponse, mais je pense qu'on sous-estime la grandeur puis la largeur de ce qu'est la compassion, puis la grandeur de la solution aussi. Fait que, on va regarder tout ça ensemble. En juin dernier, il y avait le sommet mondial du leadership, le GLS, qui avait lieu à Sherbrooke, ici au Granada, organisé par Transform Québec, Leader Impact. Et un des conférenciers s'appelle Charles-Antoine Barbeau-Meunier. C'est un étudiant en médecine de l'UDS avec une maîtrise en sociologie qui parlait de l'effritement de l'empathie dans notre société. Puis plus particulièrement dans le domaine, lui il l'applique dans le domaine des soins de la santé, mais il mentionnait à quel point la perte d'empathie est un problème pour notre société d'une façon large, puis que ça affecte l'ensemble de nos relations. C'est pas quelque chose de juste à petite échelle, c'est quelque chose qui affecte l'ensemble de notre société. Tom Kitwood, j'ai sa citation, Tom Kitwood, qui est un pionnier des soins centrés sur la personne, disait que l'empathie, c'est la colle qui maintient notre société.
Fait que si on se pose la question, est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit adresser? Oui, c'est définitivement quelque chose qu'on doit adresser. Un des exemples, pour en nommer juste un, parce que c'est pas le but du message de toutes les nommer, mais un des exemples de l'effritement de l'empathie, c'est le nombre de personnes vivant l'isolement et la solitude de nos jours aujourd'hui. J'ai pas les statistiques pour Sherbrooke, mais si je vous donne les statistiques pour 3 villes du Canada, à Montréal, c'est 40% des ménages qui sont considérés comme des ménages solos. Des personnes vivant seules. À Vancouver, c'est 38%. Dans la ville de Québec, c'est 37%. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça énorme. Quand on parle que 40% des gens vivent seuls, je trouve ça énorme. Malheureusement, avec la dépression, vient aussi une augmentation marquée de la dépression, la baisse d'estime personnelle, les questionnements sur notre valeur. On n'est pas capable de vivre seul, ça nous amène dans la dépression puis toutes sortes de questionnements, mais on n'est plus capable d'endurer les autres autour de nous non plus. La solitude, selon M. Barbeau-Meunier, c'est une communauté qui fait preuve d'empathie, puis dans laquelle se trouve du leadership empathique. Fait que des leaders qui vont pousser dans cette direction-là, puis des personnes qui sont capables de le vivre. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un beau call to action, un bel appel à se mettre en œuvre pour une Église dynamique comme on veut l'être à Acts 21. Pour M. Barbeau, il y a 5 piliers de l'empathie, puis je vais les passer un après l'autre là, rapidement. Le visage, la résilience, l'attention, le lien social et la culture empathique. Donc le visage, c'est de se voir face à face, pas juste par message texte, ou par Facebook, de se voir face à face. 90% de l'émotion de ce qu'on veut communiquer se transmet par le visage. Qu'est-ce que la personne ressent? Qu'est-ce qu'elle vit? La personne me dit qu'elle est troublée par texto, je ne sais pas ce qu'elle vit. La personne qui me dit qu'elle est troublée et qu'elle est en train de pleurer dans ma face, je comprends qu'il y a quelque chose de sérieux que je ne dois pas prendre à la légère. La résilience, c'est notre capacité à rebondir face à l'adversité. Si nous, on apprend à bondir face à l'adversité, on va aussi être capable d'aider d'autres à rebondir face à l'adversité. L'attention, un espoir, puis je vous les résume rapidement, là, un effort conscient et volontaire de fixer notre attention sur une chose à la fois. C'est notre capacité à diriger notre attention. Notre attention, elle est sollicitée partout maintenant. Les médias, notre cellulaire, encore une fois, ces différentes notifications-là qu'on reçoit, on est très sollicité. Il faut qu'on soit capable de fixer notre attention. Fixer notre attention en général, mais fixer notre attention sur des gens quand on a quelqu'un à qui parler. Le lien social, c'est la proximité avec des gens, une récurrence des rencontres, des gens qu'on voit fréquemment, un cercle social. Puis finalement, la culture empathique qui est un environnement empathique. Donc, on n'est pas juste le seul qui veut vivre de l'empathie, on a tout un environnement qui se développe dans ce sens-là. Une autre citation de James Gustav Speth, un avocat spécialiste de l'environnement, qui dit en parlant des grands problèmes environnementaux, « Avant, je pensais que les grands problèmes environnementaux étaient la perte de biodiversité, l'effondrement des écosystèmes et le réchauffement climatique. Mais j'avais tort. Les grands problèmes environnementaux sont l'égoïsme, l'avarice et l'apathie. Et pour régler ces problèmes, il nous faut une transformation culturelle et spirituelle. » Je ne sais pas si ça vous confirme qu'il y a un problème, mais juste en regardant l'environnement, on peut comprendre qu'il y a un problème de cœur qui est là, puis que c'est peut-être un angle mort dans nos vies qu'on n'a pas pris conscience. Et moi, j'ajoute à ça que la transformation spirituelle, elle doit passer par une transformation de notre cœur profond, qui va amener une transformation dans la culture, justement. Puis ce qui me fascine, c'est que Jésus nous l'avait dit, puis il nous a même montré l'exemple il y a plus de 2000 ans. Mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu lent à obéir, lent à entendre. Fait que le problème est réel, l'impact est réel sur des gens. Avant de continuer, j'aimerais qu'on regarde une définition de 3 mots. Dans le cas de Charles-Antoine, il utilise le mot « empathie », mais en fait, quand on entend l'ensemble de son discours, on comprend que ce que lui parle, il parle de la compassion, mais il y a quand même une différence entre l'empathie, la sympathie puis la compassion. J'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Donc, l'étymologie d'empathie, c'est ce qu'on trouve en dedans. Un exemple, je constate que tu es triste et je comprends pourquoi.
Fait que la définition, je vous lis cette définition-là pour ne pas extrapoler là-dessus. C'est la capacité à ressentir les émotions de l'autre et à se mettre à sa place. On partage alors ses sentiments parce qu'on parvient à s'identifier à lui, à comprendre ce qu'il peut ressentir. La compréhension est la base de l'empathie. Par exemple, un ami perd son emploi, il se sent désemparé. On peut éprouver de l'empathie parce qu'on est capable de s'imaginer ce que nous, on ressentirait si on se trouvait dans une situation pareille. Toutefois, on ressent une version adoucie de ce que l'autre vit réellement parce qu'on a une certaine objectivité, on a une distance émotionnelle par rapport à l'événement. Fait que l'empathie, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se développe. Maintenant, le mot sympathie. L'étymologie de sympathie, c'est ce qu'on éprouve avec autrui. Donc, je suis désolé pour ce qui vous arrive. On dit que la sympathie est notre participation aux émotions, positives ou négatives. On le voit souvent d'une façon négative, mais c'est aussi une façon positive de participer aux émotions de l'autre ou la douleur de l'autre. On identifie, parfois même on ressent ce qui affecte l'autre parce qu'on est conscient de ce qu'il vit. Ici, il y a encore une certaine distance émotionnelle qui nous permet de ne pas prendre tout ça sur nos épaules. Par contre, on y est sensible. Les gestes posés envers cette personne l'aident à créer des émotions positives, offrent un certain soulagement. Fait que si vous posez la question sur Facebook, si le mot sympathie c'était le bon à utiliser, parce que moi, je me pose toujours la question quand il y a quelqu'un qui décède, je dis-tu sympathie? Ou je dis condoléances, ou qu'est-ce que j'offre exactement? Le mot sympathie, c'est justement quelque chose qu'on ressent, puis qu'on veut partager cette douleur-là avec la personne, puis lui offrir un encouragement. L'étymologie de compassion, compassion, c'est une coche de plus, c'est souffrir avec. Je comprends ta peine, je vais passer la soirée avec toi pour que tu ne te sentes pas seul. C'est un exemple. La compassion, c'est un sentiment qui nous porte à être sensibles et touchés par ce qui arrive aux autres, leur douleur, leur souffrance, leur vécu. On ressent la souffrance. On est immergé par ce que vit l'autre comme émotion tellement qu'on cherche une façon de le soulager ou de le consoler. Et la définition continue, mais j'ai tronqué la définition, le reste de la définition. Je vais lui revenir plus tard. Pour être honnête avec vous, je ne comprenais pas toute l'ampleur de la compassion, comme je disais tantôt, jusqu'à ce que je m'y plonge, puis je commence à gratter, puis à creuser. Puis je crois sérieusement que l'exemple de Jésus, comment il a vécu sa vie, nous aide justement, en y plongeant, puis en creusant là, ça nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est. Je vous demande d'ouvrir votre cœur ce matin, parce que, comme je disais, je crois qu'on a tous à grandir en compassion. Mais pour ça, il faut qu'on soit ouvert de cœur. Il faut qu'on se dise comme, j'ai peut-être quelque chose à apprendre. J'ai peut-être quelque chose à apprendre ce matin. Fait que je vais juste être attentif à l'affût, c'est ce que je vous demande de faire. Donc maintenant qu'on a vu le problème, on veut regarder l'exemple. L'exemple théorique, puis ensuite un exemple très pratique de comment Jésus l'a vécu. La base de la compassion, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui la met. C'est comme s'il y a un copyright sur le sujet, pas qu'il ne veut pas qu'on l'utilise, parce qu'il veut qu'on l'utilise, mais c'est lui qui l'a inventé. Puis, par souci de temps, je ne vais pas tout afficher à l'écran, tous les versets que je vais vous citer, mais je vais vous en citer quelques-uns, juste en rafale, pour vous démontrer ça, parce que la Bible nous enseigne. Je vous invite à prendre des notes, si vous avez des cahiers, sur ces versets-là. Si vous voulez méditer sur ces versets-là, prenez-les en note, puis vous aurez l'occasion, comme ça, d'y revenir par la suite. On va lire, par contre, pour commencer, le premier verset, qui est Exode 34, 6. L'Éternel, le peuple, il vient de sortir, juste pour vous donner un petit peu de contexte, là, le peuple vient de sortir d'Égypte, puis Dieu s'adresse à Moïse pour repartir comme sur des bonnes bases. Tu sais. Le but d'avoir un nouveau départ, c'est de repartir sur des bonnes bases. Puis ça dit, l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Le peuple venait de l'expérimenter. On dit que la bonté de Dieu a 3 dimensions, la compassion, la grâce et la patience. Puis on aurait pu passer tout un dimanche, puis même une série complète sur ces 3 attributs-là de Dieu, mais ce n'est pas notre but aujourd'hui. Mais retenons que Dieu lui-même se définit comme un Dieu de compassion, un Dieu
de grâce et de patience. Mais jusque-là, c'est pas impressionnant. Quelqu'un qui se dit « moi, je suis bon là-dedans », c'est comme, tu dis « fine », tu sais, tu viens me voir, tu dis « moi, je suis un contorsionniste, je suis capable de fitter dans une petite boîte de même », je dis comme « cool ». Mais si tu me le montres, il y a des chances que je sois plus impressionné. C'est ça la différence. Dieu ne fait pas juste le dire, Dieu nous l'a prouvé. Ça fait partie de qui il est, tout simplement. Puis c'est une grande chance pour nous, parce que ça nous donne cet espoir que par sa grâce, on peut être sauvé. Sauvé d'une vie sans but à plus long terme, qui est juste ici et maintenant. Rapidement, je donne aussi quelques exemples où on voit Jésus, au cours de son ministère, faire preuve de compassion. Dans Matthieu 27, ça dit « Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui s'écriaient « Aie pitié de nous ». Donc, ils font appel à la pitié. « Fils de David », il s'adressait à Jésus. « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont demandé d'avoir de la pitié. Ils ont reçu de la compassion. Matthieu 9, 36. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 14, 14. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Matthieu 15, 32. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que leur force ne leur manque en chemin. » Et Jésus va multiplier la nourriture. Marc 1, 40 et 41, un lépreux vient à lui et se jetant à genoux lui dit en le suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » En lisant ces versets, on voit que Jésus fait preuve de compassion. Mais ce qui est plus difficile de voir là-dedans, c'est de comprendre en quoi ça nous impacte exactement. Quelle forme ça devrait prendre, puis pourquoi ça devrait prendre cette forme-là, puis ça, on va y revenir. On va aller voir notre texte principal pour ce matin, mais je veux que vous vous prépariez à être émerveillés. Je vous parlais d'ouvrir vos cœurs tantôt. Préparez-vous à être émerveillés, à juste observer un petit peu plus loin que ce que le texte dit pour voir la grandeur de ce que Jésus nous démontre comme exemple. Mettez-vous dans cet état d'esprit où ce que vous allez peut-être voir quelque chose d'extraordinaire. Puis on va éplucher, on fait pas souvent ça de cette façon-là à Actes 21, mais on va vraiment éplucher le passage verset par verset pour essayer d'en ressortir tout ce qu'on peut en ressortir qui va être riche, que ça va nous faire grandir. Fait que notre texte dans lequel on va rester ce matin, là, c'est Luc 8, des versets 40 à 56. Fait qu'on va couvrir ça, comme je vous dis, portion par portion, puis on va avancer. Donc, on voit le récit de Luc, ici, qui dit « À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jaïrus. Il était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous les côtés. » Donc, Luc nous parle ici de Jaïrus, qui est le chef de la synagogue. La synagogue, à cette époque-là, c'était juste un lieu, c'était comme l'équivalent d'une église, là, où les Juifs se rassemblaient pour entendre parler de la parole de Dieu, pour prier. Dans les récits des voyages de Paul, on voit Paul nous en parler régulièrement en disant que quand il arrivait dans une nouvelle ville, il allait à la synagogue puis il allait enseigner. Fait que c'est comme ça que ça fonctionnait. Dans toutes les villes majeures de ce coin-là, il y avait tous leur synagogue, puis même certaines villes avaient plusieurs synagogues. Là. Fait que juste pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Mais puis dans une société qui était hautement religieuse, comme la société de cette époque-là, on doit comprendre que Jaïrus est un homme important. Quand tu étais le chef de la synagogue, tu n'étais pas n'importe qui. Tu étais un des top leaders de la ville. Puis vous devez savoir que ce n'est pas des gens qui habituellement faisaient preuve de beaucoup d'humilité en se mettant à genoux les uns devant les autres. Vous comprenez? Avec le rôle puis l'importance venait cette espèce d'orgueil-là qui était là. Mais Jaïrus, il se présente devant Jésus, il se jette à ses pieds puis le supplia d'entrer dans sa maison. Donc, cet homme qui est hautement reconnu
respecté, on connaît son nom, on connaît son rôle. Il demande à Jésus de lui venir en aide. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il suit, il s'en va avec lui. Le prochain verset nous dit « Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. » Dans la même histoire, on voit un deuxième personnage. Une femme, pas de nom, pas de métier, pas d'infos ou très peu. Si on regarde encore ça, encore une fois, à la lumière de la société de l'époque qui était très religieuse, comme je disais tantôt, ce qu'on réalise, c'est que cette femme, c'était une femme qui était exclue de la société. Elle avait une hémorragie, probablement des saignements menstruels qui étaient incontrôlables. Puis dans ce temps-là, quand tu étais dans tes menstruations ou quand tu saignais, tu étais considéré comme impur. Tu n'avais pas le droit d'être en public. Tu n'avais pas le droit de toucher les autres, sinon ils devenaient eux aussi impurs, puis il y avait tous des rites ensuite pour te rendre pur. Puis on peut même extrapoler aussi pour dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Correct, la biologie? C'est ça. Fait que si elle n'avait pas déjà, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Si elle n'était pas déjà mariée, il n'y a pas grand homme qui voulait d'elle dans cet état-là. Puis si elle était mariée, elle était probablement la honte de son mari, parce que c'était honteux de ne pas pouvoir donner naissance puis de pouvoir donner une descendance à une famille à cette époque-là. Fait que elle était l'exclue de la société, était la fille, la femme rejetée, puis Jairus, c'était le noble. C'est tout un contraste. En plus, le texte nous dit, pour en rajouter, qu'elle est rendue pauvre à force de chercher à se faire soigner. Puis si ça se trouve, sa condition est même peut-être pire après avoir essayé 20 000 traitements différents. Puis peut-être que vous vous sentez comme ça ce matin. Vous avez l'impression que tout ce que vous pouviez faire par vos propres forces, vous l'avez fait, puis les choses sont encore pires dans votre vie. Alors je vous encourage, si c'est votre situation, à écouter ce qui suit, et comment Jésus lui a offert le repos, lui a fait preuve de compassion, parce que ça s'adresse aussi à vous. Le texte continue. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Première chose que je veux faire ressortir ici, c'est la simplicité des disciples. À la limite, leur commentaire est un peu niaiseux. Tu sais, comme depuis le temps qu'ils sont avec Jésus, ils devraient savoir que quand Jésus pose une question, il y a une intention derrière la question. Tu sais, leur réponse est très simpliste. Mais quand je vois ce genre de phrase-là, ça me rassure. Ça me démontre que Dieu veut utiliser des gens, il ne veut pas utiliser des gens extraordinaires pour faire son œuvre, il veut utiliser des hommes ordinaires pour faire une œuvre extraordinaire. C'est ce qu'il a fait avec les disciples, c'est ce qu'il a fait avec les apôtres, puis c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Tant qu'on va ramener ça à nous en pensant qu'on est le meilleur ou en attendant d'être meilleur pour se mettre en action, on va se planter puis on ne va pas répondre à l'appel de Dieu sur nos vies. On n'a pas besoin d'être le top, on a juste besoin de se mettre en mouvement avec notre simplicité. Donc cette femme s'approche, touche le vêtement, le bord du vêtement de Jésus. Est-ce que vous ressentez dans ce passage-là, est-ce qu'on peut juste retourner au verset 40? Oui, c'est ça. Quand ça dit « Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus », puis j'essaie d'imaginer toute la scène avec tous les gens qui étaient là. Il n'y en avait clairement pas juste 3, comme quand on parle d'une foule, d'habitude, c'est au moins 4. Mais il y avait plein de monde, puis elle est là, puis elle réussit de peine et de misère à toucher le bord. Puis je trouve ça beau de voir sa foi et son espoir. Elle n'a pas le droit d'être là, je vous le rappelle. Elle n'est pas supposée être là. Mais elle essaye d'être comme le petit ninja qui se faufile pour aller toucher à Jésus. Puis, juste faire un parallèle, j'en ai un comme ça à la maison aussi, un petit ninja.
Je ne sais pas si vous autres, en tout cas, le plancher chez nous, il craque à différents endroits, puis je ne dirais pas c'est lequel. Mais il arrive à se lever le matin, où comme juste prendre l'exemple bête, là, mais les mouches font craquer le plancher, mais lui, il arrive à se lever le matin sans qu'on l'entende. Puis j'imagine facilement cette femme-là qui a le même désir de juste se faufiler, d'être une mouche pour se rendre, passer inaperçu, mais être capable de se rendre à Jésus. Est-ce que Jésus, il ne sait pas qui l'a touché? Jésus savait tout. Jésus sait tout. C'est comme le matin, pour donner un autre exemple, en tant que parent, là j'ai beaucoup de, j'allais dire compassion, mais c'est pas vrai, de sympathie. Je vais essayer d'utiliser les bons termes. Pour les parents qui ont des jeunes enfants, je vais prendre une analogie qui est un petit peu cruelle pour vous, mais c'est comme quand en tant que parent, on fait la grasse matinée. C'est ça, il y en a qui... Puis que les 3 enfants se sont levés avant toi. De toute évidence, il y en a un qui a eu faim, puis il a décidé de se faire une toast à quelque chose, à la tartinade aux noisettes, pour ne pas nommer de marque, parce qu'il y a de l'huile de palme. Puis il en a mis partout, tu sais, ça sur le comptoir, sur la table, il en a mis partout. Puis après ma barre, quand tu poses la question qui a fait ça, c'est habituellement personne, ou en tout cas, il n'y a personne qui se manifeste tout de suite. Mais dans les faits, avant même de voir la table sale, tu avais remarqué qu'il y en avait un, tu sais, qu'il y en avait un peu partout, tu sais. Puis des fois, même un peu loin, ça joue, tu sais, puis sur l'oreille, tu te demandes comment ça s'est rendu là, tu sais. Mais c'est la même chose avec Jésus. Jésus veut son cœur. Quand on pose cette question-là en tant que parent, souvent, c'est pas parce qu'on ne sait pas c'est qui. C'est parce qu'on veut qu'il se manifeste. Puis c'est la même chose avec Jésus. Jésus, il veut son cœur. Elle sait qu'elle ne devrait pas être là. Elle ne devrait pas l'avoir touché. Puis elle ne sait pas comment il va réagir, comment elle va être accueillie. C'est souvent notre réaction devant un Dieu qui est 3 fois saint. On se sent honteux. On porte un fardeau. Ou est-ce qu'on a de la misère à se présenter devant Dieu parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. Mais on n'a pas apporté cette inquiétude-là. Dans mes différentes recherches pour préparer l'enseignement de ce matin, j'ai vu un commentaire de J.D. Greear sur ce verset. Puis lui, il s'attardait à la foule, un peu comme Denis l'a fait la semaine passée quand il parlait de la foule. Puis il soulevait 2 choses en fait. Première chose, c'est que parfois il y a une foule qui nous sépare de Jésus. Puis il faut être persévérant pour pouvoir s'y rendre. Il y a plein d'obstacles à se rendre à Jésus aujourd'hui. Les obstacles sociaux, les gens qui nous découragent de le faire. Les obstacles de temps, parce qu'on n'a pas de temps pour fitter ça dans notre horaire. Mais ça prend de la persévérance pour se rendre à lui. La deuxième chose, c'est que comme cette foule, il y a beaucoup de personnes qui touchent à Jésus, mais il y a peu de personnes qui le touchent comme la femme l'a fait. Comme on va le voir, ce n'est pas le fait de la toucher qui l'a changé, c'est sa foi qui a tout changé. C'est sa foi qui l'a sauvé. Donc, verset 47, voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, ce qu'elle souhaitait, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Juste checker si ce n'est pas mon enfant. Non, c'est une blague. Elle était toute tremblante. Mais automatiquement, elle se met à témoigner de ce que Jésus a fait pour elle. Elle n'a pas juste dit « c'est moi ». Automatiquement, elle a témoigné de ce que Jésus a transformé dans sa vie. Instantanément, instinctivement. Elle n'a pas attendu de tout comprendre. Elle a immédiatement commencé à partager, puis on peut faire la même chose. On peut témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies, même si on ne comprend pas tout. On n'est pas appelé à témoigner de la théorie, mais on est appelé à être des témoins de ce qu'on a vu puis de ce qu'on a vécu dans notre relation avec Dieu. C'est à ça que je vous encourage, c'est ce que je vous encourage à faire aussi. Et la suite me frappe beaucoup quand Jésus lui répond « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Savez-vous que c'est la seule place dans les Écritures que Jésus utilise le terme « ma fille » pour quelqu'un? C'est quand même pas banal. Pensez-vous que c'est anodin? C'est un accident?
La fille dont personne ne voulait est devenue son enfant à lui. Jairus, il vient pour plaider la cause de sa fille à lui, mais elle devient elle-même la fille de Dieu. Pour Jairus, sans vouloir dévoiler le punch de la fin, Jésus va devenir le guérisseur de sa fille. Mais pour la femme, il est devenu son père. Puis je suis émerveillé par cette preuve de la compassion de Jésus, même dans le choix de ses mots. Qui va clairement, vraiment au-delà de juste la guérison de sa perte de sang. Je suis émerveillé. Ça me flabbergaste, c'est ça qu'on dit? Je suis flabbergasté. Je ne sais pas comment l'écrire, je ne l'ai pas mis dans mes notes, ça doit être pour ça. Mais ça m'étonne, ça me dépasse quand je m'arrête pour voir ça. Jésus, juste imaginez cette femme-là. Jésus lui dit, « Pars en paix ». C'est clair que cette femme-là, elle flotte. Comme elle est partie de malade en santé, surtout de rejeter à accepter, de transgresseuse de la loi à pardonner, de sans espoir, parce que ça fait 12 ans, à tout est réglé, puis on peut en rajouter. Puis c'est ça la grandeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est pas banal. Il a pris une chose sale pour en faire quelque chose de propre. Puis juste pour vous donner un exemple de ça, pour qu'on comprenne à quel point c'est grand, puis pour que vous puissiez pratiquer de la sympathie envers ma femme aussi, on dirait que j'ai le don de faire de la mécanique ou de réparer quelque chose quand j'ai des shorts beige ou pâles. Tu sais, la petite chose que tu te dis, je ne me salirai pas, puis ça va prendre 2 minutes. Fait que les femmes qui vivent la même chose, pour en parler avec ma femme. Mais qu'est-ce que ça fait des doigts sales de tondeuse sur des pantalons pâles? C'est ça. En général, ce qui est sale salit ce qui est propre, et non pas le contraire. Mais la substitution de Jésus propose que lui, qui était propre, il a pris tout ce qui était sale, le péché, la honte, la culpabilité. Il l'a pris sur lui pour que nous, on soit rendus propres. C'était lui le propre. Il aurait dû être sale, sali par cette femme-là qui lui touchait parce qu'elle était impure selon la tradition. Mais non, il a pris sa propreté puis il l'a transférée sur elle. Il a tout payé à la croix. On peut se sentir léger comme cette femme puis entendre « Ma fille, mon fils, prends courage, ta foi t'a sauvé. » Pars dans la paix. C'est ce que Jésus vous offre à chacun de vous encore aujourd'hui, cette légèreté-là de savoir que lui, il a tout payé. On continue parce qu'on n'a pas fini d'être émerveillés parce que Jésus fait. Donc, verset 49, Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Une chose que ce simple verset-là challenge, c'est la conception qu'on a d'avoir fait ce qu'il faut. Jairus avait tout fait ce qu'il fallait. Il s'était présenté à Jésus avec humilité, avec respect. Il avait démontré de la foi en lui. Parfois, on pense que si on a la bonne attitude, puis qu'on demande de la bonne façon, avec le mot magique, comme nos parents nous ont appris, ou assez souvent, ou on demande assez longtemps, alors Dieu n'aura pas le choix de répondre. Il n'aura pas le choix de répondre oui. Mais c'est faux. On ne le dirait pas nécessairement comme ça, mais on pense que si on fait ce qu'il faut, alors ce qui va en ressortir au bout devrait être positif. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ton timing n'est pas son timing. Ton plan n'est pas son plan. Accepte de te soumettre à son plan et avance par la foi. Une citation d'Erwin McManus, un prédicateur à Los Angeles qui était designer à New York. Il a eu plusieurs travaux, un cinéaste aussi, mais maintenant il est pasteur dans une église, l'église Mosaïque à Los Angeles. Dit dans son livre sur lequel il parle de son cancer à travers lequel il a passé, il dit « Dieu n'a jamais promis que tu n'auras pas de difficultés, mais il a promis qu'il sera toujours à tes côtés. » Puis ça reflète ce que je vois de Jésus, ce que j'expérimente dans ma vie. Alors, courage, tu n'es pas seul.
On revient à la notion de timing. J'imagine facilement Jésus qui dit comme « Oups, j'avais oublié que j'étais sur un call. » Tu sais, il était comme en direction de la maison de Jairus. Puis là, comme tout cet intermède-là se passe, ça m'arrive assez souvent de partir puis de perdre le focus. Tu sais. Fait que quand je regarde ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à ma propre vie dans le sens où la notion de temps versus compassion est quelque chose dans lequel j'ai beaucoup grandi, mais dans lequel j'ai encore beaucoup à grandir. J'ai beaucoup de chemin à faire. J'ai un arrière-plan de technicien en génie mécanique. J'ai été directeur de production dans une imprimerie pendant plusieurs années. Puis, dans ces deux choses-là, une des choses que j'ai accrochées particulièrement, c'est l'efficacité puis la productivité. Ça m'a collé à la peau comme pas deux. Puis ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'étais un gars axé sur la tâche et non sur les gens. Ceux qui me connaissent depuis moins longtemps, peut-être que vous êtes étonnés d'entendre ça parce que vous avez vu Dieu. En fait, ceux qui ont vu la transformation, vous avez vu Dieu me transformer puis me faire évoluer dans cette dimension-là, même s'il y a encore du travail à faire. Mais même si je reconnais que j'ai encore du travail à faire, je suis capable de reconnaître le travail que Dieu a fait dans ma vie en me donnant un cœur pour les gens. Et la réalité, c'est que plus que je m'arrête pour m'émerveiller devant Dieu, devant qui il est, devant la grandeur de sa compassion, plus que j'ai le goût de continuer à grandir puis devenir quelqu'un de compassion comme lui. Plus que je regarde la grandeur de ce que Jésus a accompli sur la croix, plus j'ai le désir de l'expérimenter puis de le faire vivre à d'autres en étant juste un canal que Dieu utilise pour prendre soin des autres. Avant, à la place de Jésus, j'aurais sûrement dit « j'ai pas le temps ». Je suis en train de faire quelque chose déjà. Le temps était soumis à Jésus. Il n'est pas soumis à moi. Je suis conscient qu'il y a une différence entre moi et Jésus. Par contre, son horaire lui était soumis. Il n'était pas soumis à son horaire. Puis j'ai un petit message juste à ceux qui sont axés sur la tâche ici ce matin. Je veux juste vous dire, je veux juste vous rassurer en vous disant, c'est correct, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez faire preuve de compassion. Les gens autour de vous ont besoin de vous plus que vos tâches ont besoin de vous. Vous pouvez prendre soin de votre prochain, vous pouvez être plus flexible, ça vaut la peine. Puis dans ce contexte-là, Jésus prend le temps de rassurer Jairus puis dire, au verset 50, « Mais Jésus qui avait entendu dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Ça aussi, c'est une preuve de compassion, de juste prendre le temps de rassurer la personne qui commence à s'inquiéter. Jésus il avait un plan, il savait ce qui allait se passer. Il était sur une lancée, il était comme... il aurait pu juste dire comme « il va comprendre tantôt ». Mais non, Jésus, dans son amour, a pris le temps de juste rassurer la personne avant de continuer. Donc, on lit les derniers versets du passage, à partir du verset 51. « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean, Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. » Ça fait déjà beaucoup. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main, et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle, et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Donc, Jésus arrive finalement à la maison de Jairus. On doit réaliser qu'autant dans la vie de Jairus que dans la vie de la femme malade qu'on a vue tantôt, leurs foi sont mis à l'épreuve. Jairus avait la foi au départ quand il est venu voir Jésus, mais est-ce qu'il allait encore avoir la foi une fois qu'il allait savoir que sa fille était morte et qu'elle n'était pas juste malade? Sa foi était durement mise à l'épreuve, puis la nôtre l'est souvent tout autant. On a tous nos limites qu'on ne devrait pas avoir. Une limite dans la souffrance. On se dit « Ah, si je souffrirais ça, je ne serais pas capable. » Une limite dans la douleur. Une limite dans les offenses qui sont faites, dans des péchés commis envers nous,
d'épreuves qui menacent notre foi puis notre quiétude. Mais la mort, c'est comme l'ultime menace, t'sais, comme qui peut se battre contre ça? Puis Jésus s'attaque exactement à cette limite-là dans cette histoire-là. C'est pas juste une histoire comme si c'était une parabole, c'est un récit de ce que Jésus a réellement vécu. C'est comme si Jésus disait, vous regardez avec vos yeux limités, mais moi, je suis au-dessus de tout ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Au départ, quand j'ai lu que Jésus disait « elle n'est pas morte, mais elle dort », je trouvais que c'était comme un peu une mauvaise blague. C'est comme même un peu cruel, mais quand je m'y arrête, à force de relire, je réalisais que Jésus était juste en train de les rassurer. Dieu savait que leur foi avait une limite, puis il les ramenait à l'intérieur de cette limite-là. Pour Jésus, de traiter avec la mort, c'est aussi simple que de réveiller une jeune fille de sa sieste. Elle était morte, elle était réellement morte, mais Jésus l'a ramenée à la vie. S'il avait guéri la fille juste un peu malade, qui faisait juste un peu de fièvre, les gens auraient pu douter qu'il était le Fils de Dieu en disant comme elle prenait déjà un peu de mieux. Tu sais, comme on a cette espèce de côté positif-là, tu sais, comme, ou de doute-là qui vient dans notre tête, mais dans ce cas-là, puis personne ne pouvait douter que Jésus avait fait un miracle puis qu'il était le Fils de Dieu. Ça devient plus difficile de douter que ce Jésus a un petit quelque chose de plus que les autres quand on le voit ressusciter quelqu'un de la mort. Est-ce que Jésus a fait ça pour le show? Non. Est-ce que Jésus a fait ça pour la reconnaissance, pour les merci? Non. Il nous a même recommandé de le dire à personne. Même quand vous ne comprenez pas le timing de Dieu, même quand vous pensez qu'humainement, il est trop tard, n'oubliez jamais que Jésus peut faire preuve de compassion et de puissance. Votre foi ne peut pas, comme j'ai dit tantôt, votre foi ne peut pas être dans votre timing à vous, puis dans votre interprétation de c'est quoi le bon timing, puis c'est quand le bon moment. Je vais inviter l'équipe musicale à se rapprocher, à venir me rejoindre. Pour être honnête avec vous, je ne comprends pas tout de cette histoire-là. Beaucoup de choses dans cette histoire-là, du pourquoi Jésus a fait tout ça de cette manière-là. Dans les faits, je vous confirme que je ne comprends pas toutes vos histoires à vous non plus. Pourquoi Jésus n'a pas répondu à certaines de vos prières? Pourquoi vous vivez même ce que vous êtes en train de vivre présentement? Puis ce passage-là, il ne nous parle même pas du pourquoi. Par contre, je peux voir un Jésus qui est rempli de compassion envers un père qui est sur le point de perdre sa fille, envers une femme qui souffre depuis 12 ans. Peu importe ce que vous vivez, vous pouvez venir à lui. Rien n'est au-dessus de ses forces. Peut-être que vous allez devoir attendre un peu jusqu'au point d'être sur le bord d'abandonner comme Jaïrus, mais placez votre confiance en lui, c'est la bonne chose à faire. Priez, mettez-vous à genoux, il va répondre. Parfois tout de suite, parfois plus tard. Parfois, il va répondre juste à votre mort quand vous allez aller à sa rencontre. Mais ça aussi, c'est une réponse. Puis ça aussi, c'est une délivrance. Ayez la foi qui est au contrôle, qu'il est à vos côtés et qui ne vous abandonnera jamais. Son timing à lui est toujours parfait. Êtes-vous capable de mettre de côté votre timing pour vous soumettre au sien? Quand dans ma vie, je mets de côté la performance, quand je mets de côté mon timing puis le contrôle, alors je peux devenir un agent de compassion pour ceux qui m'entourent. C'est son timing, son agenda, et non pas mon timing et mon agenda. Quelqu'un qui est capable de s'arrêter en route, comme Jésus l'a fait avec la femme, pour faire la différence dans la vie de quelqu'un, ça, c'est le modèle qu'on a de Christ, puis c'est ce qu'on veut reproduire en tant que chrétien. Puis je vais m'arrêter ici ce matin. On a vu le problème, on a parlé de l'exemple qui est Christ, mais s'il y a 3 choses que j'aimerais qu'on se rappelle à Acts 21 ce matin, c'est 1, que parce que Dieu a fait preuve d'une compassion immense envers moi, je peux faire preuve de compassion envers mon prochain. La compassion de Dieu a pris tout son sens ou a atteint son apogée, son paroxysme à la croix, avec l'œuvre de ce que Jésus a fait à la croix. La personne de Christ, c'est l'expression de la compassion ultime de Dieu envers nous.
Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a l'espoir. L'espoir est là. Jésus veut t'accueillir comme que tu es, que tu sois un noble ou que tu sois une femme malade. Tu peux te présenter à ses pieds ou juste toucher le côté de sa tunique, mais avance vers lui avec foi. Deuxième chose, quand on regarde le contraste justement entre la femme et Jairus, on doit réaliser que personne n'est trop insignifiant, trop pauvre, trop malade, trop mal en point pour recevoir l'attention de Jésus. De la même façon, personne est trop insignifiant, trop pauvre, trop important, trop malade, trop mal en point pour recevoir mon attention, pour recevoir ton attention. Troisième chose, on a tous besoin de grandir en compassion. Mais pour ça, on a besoin de fixer les yeux sur Christ. On a besoin de se laisser inspirer par qui il était et qui il est encore. Puis ensuite, avancer par la foi. Ce matin, je voulais que ce soit un dimanche un petit peu plus inspirant. Qu'en regardant Jésus, ça nous inspire à faire comme lui. La beauté de la chose, c'est que Jésus ne fait pas juste nous inspirer, il nous indique aussi comment le faire. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais dit que je traiterais 3 points aujourd'hui, dont la mise en pratique. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va continuer sur le même sujet que la compassion. Puis, on va regarder comment Jésus nous montre, nous donne l'exemple, puis nous enseigne à vivre cette compassion-là. Est-ce que la compassion a des limites? Est-ce que la compassion doit avoir des balises? Qui est-ce qu'on doit aimer? Qui est-ce qu'on doit aider? Comment? Partez pas en peur cette semaine. Comme si Dieu vous met à cœur de faire preuve de compassion, faites preuve de compassion. Mais tombez pas dans l'activisme qui est juste de dire comme « OK, Sébastien nous a dit de faire ça, fait que je vais essayer de guérir tout le monde. » Puis non, comme prenez le temps de vous inspirer premièrement, à regarder à Christ et répondez à ça de la façon que Dieu va vous indiquer de répondre. Donc, on va continuer là-dessus la semaine prochaine. Merci.